شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. On a besoin de cette lumière. Donc ce cœur, liman kana lahu qalbun, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, ou alqa as-sam'. Il a un cœur, première condition, le cœur. Parce que si on n'a pas de cœur, on n'a pas de contact, c'est impossible d'établir le contact. C'est premier contact avec la révélation, premier contact avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le cœur. Et plus ce cœur, il est bien disposé, prédisposé, plus il reçoit de cette lumière. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. Et il a su, subhanahu wa ta'ala, ce qu'il y a dans le cœur, la pureté de leurs intentions. فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ. Il a fait descendre la sérénité dans leur cœur. Parce que le cœur, c'est là, c'est sa station, c'est là, c'est le cœur, c'est lui qui reçoit les lumières. Donc c'est une lumière, une bénédiction qui vient du ciel. Ils viennent où? Ils siègent où? Ils viennent dans ce cœur. Ils viennent principalement dans ce cœur. Donc ce cœur, c'est lui qui va irriguer le tout. Ce cœur, quand il est épanoui, donc c'est celui qui va rayonner sur tout notre corps, va rayonner sur notre vie. Et c'est avec ce cœur qu'on peut vivre le bonheur absolu. Donc Allah Ta'ala dit, celui qui a un cœur, ou alqa as-sam'a, ou alqa as-sam' ici. Donc c'est pour ça on parlait de tadabbur avant que j'oublie. Le Coran, la méditation du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, afala yatadabbaruna al-Qur'an, ne médite-t-il pas le Coran où y a-t-il des cadenas dans leur cœur? Ça veut dire que tadabbur, la méditation, il faut qu'il y ait une disponibilité du cœur. C'est le travail du cœur principalement. Donc après, il y a le cœur. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Alqa, regardez cette expression. Alqa, c'est quand vous allez, alqa, sam', c'est quand votre oreille, regardez l'expression. Vous vous souvenez, quand on a parlé du regard, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, quand il parlait du regard, c'est comme le regard, votre regard va faire un voyage jusqu'aux destinations, jusqu'au ciel, et il observe, et il déguste ce moment-là, il est émerveillé, il revient vers vous. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme il dit, al-qassam', regardez cette expression très belle, on ne peut pas le traduire en français. Al-qassam', c'est une métaphore, c'est-à-dire c'est comme votre oreille, vous l'avez branché à la source. Al-qassam', comme c'est comme vous avez pris votre oreille et vous avez branché à la source. Al-Qur'an, la source de la révélation, vous l'avez branché. Et puis, c'est quoi la condition? Wa huwa shahid, ça veut dire qu'il est shahid, c'est-à-dire un cœur qui est témoin, bien présent, qui écoute, qui est attentif. Donc, l'écoute attentive. Avec le cœur, le matériel, le moyen d'accéder, il faut également l'oreille attentive. C'est pour ça Allah Ta'ala dit, alladhina yastami'una al-qawl, ceux qui ont la bonne écoute. La bonne écoute. وإذا قرئ القرآن, quand on lit le Coran, فاستمعوا له وأنصتوا, qu'il faut avoir la bonne écoute, l'écoute attentive. Donc, alqa as-sam', on écoute, mais pas par n'importe quelle écoute. C'est une écoute très attentive, une écoute réfléchie. Et chaque mot, j'essaie un peu de le faire passer par ma conscience. Je n'ai pas parce que si cette écoute, c'est par la voie de cette écoute-là, de cette oreille-là, qu'on va irriguer, qu'on va faire transiter ça au cœur. Donc la bonne écoute, la qualité, comment trie votre écoute, c'est qu'il va déterminer également la réactivité de votre cœur. J'écoute. Sahaba radhiyallahu alayhim, quand ils étaient
face au prophète alayhi salatu wassalam, il écoutait, on disait, كأن على رؤوسهم الطير. On disait, c'est comme il y avait les oiseaux sur leur tête, tellement attentifs et à l'écoute qu'ils ne bougeaient pas, tellement qu'ils sont imprégnés par ça. وهو شهيد, Allah subhanahu wa ta'ala dit, shahid, c'est comme il assiste à la scène. Shahid, c'est le témoin. C'est comme quelqu'un qui témoigne de la scène. C'est comme quand il écoute quelque chose, c'est comme il y assiste, il vit ces moments-là. Il les vit, c'est comme il les vit quand il écoute le paradis, quand il écoute Allah subhanahu wa ta'ala lui parle, c'est comme il vit réellement ces instants. C'est ce qu'on appelle ash-shuhud, ça veut dire c'est l'observation du cœur. C'est l'observation du cœur. Et ça, c'est tout un travail. Donc, je finis. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'on dit, c'est comme il y a 3 catégories de personnes ici. Ibn al-Qayyim, rahimallahu ta'ala, dit qu'il y a 3 catégories. Il y a des personnes qui ont un cœur, mais qui n'ont pas l'écoute attentive. C'est-à-dire, ces personnes-là, ils ont un cœur sensible, ils ont un cœur bon, mais souvent, leur écoute n'est pas bien orientée là où il faut. Et si à un moment donné, on oriente leur écoute vers quelque chose de plus utile pour eux, ça aurait été bénéfique, lumière sur lumière. Il y a une deuxième catégorie où des personnes, parfois il y a l'écoute, mais il n'y a pas cette sensibilité du cœur qui permet de rendre, de transformer la personne. Et les gens qui associent les deux, qui écoutent, mais en même temps qui sont sensibles. Et ça, Inch'Allah Ta'ala, je donnerai la prochaine fois, Inch'Allah, une métaphore où le prophète nous explique très brillamment les différentes catégories des personnes en lien et en interaction avec le message coranique et en interaction avec la révélation. لهم نور يعانقهم يضاهي شمس أزمان